premier focus sur France Compétences. Donc, France Compétences, c'est un opérateur important de gouvernance, un répartiteur de financement, c'est ce que je viens de vous présenter, et surtout, France Compétences, ça c'est une façon aussi de démontrer la simplification. Avant il y avait 4 structures, maintenant il n'y en a qu'une. Bon, c'est un peu faux de dire des choses comme ça, parce que parmi les 4 structures qui disparaissent, il y a quand même le COPANEF et le Fonds paritaire. On ne peut pas vraiment dire qu'ils se retrouvent au sein de France Compétences. France Compétences, c'est quoi des parties? Il n'y a pas de paritarisme isolé dans France Compétences. Mais les flèches ne sont pas très adaptées à ce schéma. Les partenaires sociaux, d'ailleurs, ont l'intention de créer une structure nationale. Voilà, le COPANEF disparaît du Code du travail, mais les partenaires sociaux ont l'intention de créer une instance nationale paritaire. Par contre, ce qui est certain, c'est que le CNEFOP, donc l'ancienne structure quadripartite, mute en France Compétences, et qu'en plus, dans cette mutation, France Compétences absorbe la Commission nationale des certifications professionnelles. Donc au sein de France Compétences, il y a une commission dédiée à la certification professionnelle. C'est important de repérer ça parce que voilà, d'un côté, France Compétences gère les fonds des entreprises, de l'autre, elle a un outil entre les mains, deux outils entre les mains, les fameux répertoires des certifications professionnelles. Donc c'est quadripartite plus un collège de personnalités qualifiées. Le quadripartisme avec des règles d'attribution de voix qui ont fait apparaître que l'État pouvait avoir un certain leadership dans le pilotage de France Compétences, mais c'est quand même du quadripartisme. Et l'idée, c'est quand même de faire vivre tout ça dans le même esprit comme fonctionnait le CNEFOP. Et comme je le disais, les régions n'ont jamais été, c'est la première fois que les régions vont voir passer autant d'argent provenant des entreprises en siégeant au sein de France Compétences. Donc c'est une instance nationale publique, c'est le même statut que Pôle emploi, mais ça ne s'appelle pas Pôle compétences, mais France Compétences. Ça aurait pu s'appeler Pôle compétences. Une instance nationale de régulation. Donc c'est l'agence de l'alternance, elle assure la péréquation des fonds de l'alternance, donc les OPCO vont avoir plus ou moins de dépenses en matière d'apprentissage, de professionnalisation. Les OPCO en déficit seront compensés par les OPCO excédentaires, et c'est France Compétences, comme le faisait par le passé le Fonds paritaire de sécurisation du parcours professionnel. C'est l'autorité de régulation de la qualité, c'est elle donc qui va élaborer le référentiel de la certification qualité. C'est France Compétences, comme le faisait déjà le CNEFOP, qui contribue au débat public, donc elle va produire des rapports. Il faut savoir, beaucoup de sujets traités par le CNEFOP dans le cadre de rapports ont été repris ensuite dans le cadre de cette loi, donc en ce qui concerne le CEP, en ce qui concerne la certification professionnelle. C'est aussi donc le lieu de la politique de développement des compétences à travers le pilotage de la certification professionnelle. Et puis, donc, dernier levier entre les mains de France Compétences, c'est le conseil en évolution professionnelle. Donc, France Compétences va lancer cet appel d'offres pour le développement de cette prestation en direction des salariés dans toutes les régions. Maintenant, les OPCA, les OCTA vont donc être remplacés par les opérateurs de compétences. Le processus est en train de se passer en ce moment. Vous avez peut-être suivi tous ces épisodes très sensibles. Donc, les partenaires sociaux, les branches professionnelles ont été invités à remettre leur copie au plus tard au 31 décembre. La ministre avait fait travailler M. Barkowski, M. Marx à une proposition de cartographie des futurs OPCO sur la base des champs d'intervention cohérents et pertinents. Donc, 11 OPCO étaient attendus, 13 dossiers ont été déposés. Donc, nous sommes dans une période d'attente. La ministre a jusqu'à la fin du mois de mars pour publier les arrêtés d'agrément. Mais peut-être avant de reprendre ce sujet, peut-être rappeler 2 ou 3 choses qui vont distinguer les OPCA
plutôt les OPCO, les opérateurs de compétences des OPCA. L'opérateur de compétences sera toujours le financeur des départs en formation dans les entreprises. La nouveauté, donc, c'est qu'il va assumer l'apprentissage, le financement de l'apprentissage. En ce qui concerne le plan de développement des compétences, on l'a vu tout à l'heure, uniquement celui des moins de 50 salariés. Il aura toujours à assurer des services de proximité en direction des entreprises, donc pour les aider à se repérer dans cet univers de la formation professionnelle. Ce qui est nouveau, c'est que c'est un opérateur de service auprès des branches professionnelles, très utile pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sectorielles, très utile pour l'élaboration des certifications professionnelles. La nouveauté, ou plutôt les mauvaises nouvelles pour les opérateurs paritaires nouvelle génération, c'est qu'ils ne s'occupent plus du CEP, du CPF, puisque c'est la Caisse des dépôts et consignations qui va s'en occuper, et ils ne seront plus collecteurs. Le fameux C d'OPCO et d'OPCA est complètement différent. Dans un cas, c'est compétence, dans un autre cas, c'est collecte. Donc, là encore, le sigle OPCO, j'attire votre attention, c'est que le vrai sigle d'opérateur compétence, ça devrait être OC. Hein. Et même le jeu de mots, les OPCA sont des OC. Voilà. On aimerait. Mais ça n'a pas pris OC, vous avez vu, ça s'appelle OPCO. Mais peut-être parce qu'ils espéraient rester des OPCA, mais non pas. Il ne reste pas des OPCA, voilà, parce que le C n'a plus rien à voir. Et j'espère que ce slide démontre que ça n'a plus rien à voir avec les OPCA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire champ d'intervention professionnel pertinent et cohérent? Ça veut dire que le modèle qui a prévalu jusqu'à présent, qui reposait sur l'idée très simple du droit social, les partenaires sociaux définissent des avantages, définissent des mécaniques, des procédures, mettent en place des structures qui sont à l'image de la branche qu'ils ont créée par voie de convention collective. Et donc, des OPCA se sont créés ainsi, et puis on a plutôt des fonds d'assurance formation, puis on a demandé aux partenaires sociaux de se regrouper, et au sein des OPCA, vous aviez donc une multitude de sections paritaires qui géraient leur propre financement provenant des entreprises. Donc toute cette philosophie qui reposait sur le droit social, bien la ministre, le législateur a dit aux partenaires sociaux, c'est bien, mais en fait, ce système-là, ça fait de la déperdition, ça fait des tuyaux d'orgue, c'est une logique financière. Nous, on voudrait rentrer dans une logique de compétences, on voudrait qu'il y ait une réflexion par rapport au parcours professionnel, par rapport à l'avenir professionnel. Donc, on va vous demander de réfléchir à vous regrouper pour que les entreprises qui sont dans des domaines d'activité voisins, que les salariés qui ont des compétences voisines puissent avoir des opérateurs qui leur parlent compétences, qui ne leur parlent pas uniquement prise en charge, financement, retour sur investissement. Voilà. Et donc, la configuration de champ d'intervention professionnelle pertinent et cohérent, eh bien, la ministre a demandé donc, à M. Barkowski, M. Marc, de se livrer à une cartographie. Donc, dans le slide qui apparaît, donc, vous avez les 11 filières envisagées par le rapport Barkowski. Et comme je l'annonçais, vous avez au final 13 dossiers qui ont été déposés. Donc, les 9 premiers dossiers sont à peu près stabilisés. Hein. Donc, l'agriculture rejoint la transformation alimentaire et rejoint donc le FAFSA et l'OPCALIM actuel vont se regrouper dans un OPCA commun. Toutes les OPCA de l'industrie vont se regrouper également donc, dans un seul OPCA. Vous voyez, ça devient monstrueux. La métallurgie avec OPCA 3+, par exemple. La construction, alors là, le périmètre est assez, c'est un petit peu l'ancien périmètre de constructif avec quelques petites modifications. La mobilité, alors la mobilité ça s'est élargi, donc on a l'OPCA transport, les services de l'automobile, le commerce là aussi qui bouge, et puis c'est surtout le service financier et le conseil, donc c'est à la fois l'OPCA BAIA, le FAFIEC qui se regroupent, la santé avec là aussi UNIFAF et le secteur privé de la santé, l'AFDAS, la cohésion sociale, avec une formation qui va s'élargir à d'autres secteurs. Et
Et puis, donc, vous aviez une initiative de l'artisanat, vous aviez une initiative de travail temporaire et de la propreté et de la sécurité qui fonctionnait un petit peu sur les mêmes types de contrats. Et de leur côté, le MEDEF et la CPME, qui ont pris l'initiative depuis des années de créer leur propre structure de collecte, donc le fameux AGFOS et les fameuses Orcalia, eh bien, ont déposé aussi des dossiers. Et là, la ministre a dit, écoutez, ces dossiers, moi, j'en veux pas. Je vous demande de vous rapprocher pour l'un. Donc, pour l'AGFOS, de vous rapprocher de la CPME, de vous rapprocher des services de proximité de l'artisanat, et pour le MEDEF, de vous rapprocher de l'initiative prise par le travail temporaire, la propreté et la sécurité. La période est politique, on n'a pas encore la réponse de ces organisations, mais là encore, la ministre a confirmé qu'elle appliquerait à la lettre les dispositions de la loi, et sur la base de ces principes, elle considère qu'elle ne peut pas délivrer des agréments à ces deux OPCO proposés par la CPME et le MEDEF. Donc nous verrons bien comment les choses vont se passer. Nous sommes dans la période dite de discussion, et comme je le disais, au plus tard, fin mars plutôt, au début avril, les nouveaux OPCO existent, donc les discussions ont lieu en ce moment. Donc dans ce slide, les étapes, donc les opérateurs de compétences se mettent en place au cours du premier trimestre. À partir du second trimestre, les OPCO seront donc connus. Il y aura peut-être encore des ajustements, voilà, parce que il faut bien que le lissage continue, il faudra bien que ça fonctionne, donc il y aura peut-être des agréments temporaires. Le but du jeu étant qu'il n'y ait pas de rupture de financement. À la fin de l'année, il semblerait que certains OPCA aient annoncé qu'ils ne savaient pas comment ça allait fonctionner à partir du mois de janvier. Le cabinet de la ministre, les conseillers qui sont intervenus dans nos manifestations ont exprimé très clairement qu'ils trouvaient que c'était injustifié juridiquement, puisque la loi avait clairement dit que tous les OPCA étaient agréés temporairement en tant qu'OPCO à partir de cette année, donc ils avaient à se comporter en tant qu'OPCO dans le champ d'intervention qui est le leur. Ils ne pouvaient pas dire à une entreprise qui allait les quitter, parce qu'éventuellement la branche allait quitter l'OPCA, vous ne faites plus partie de chez nous, donc je ne vous prends pas en charge au mois de janvier. Cet argument ne tient pas juridiquement, et donc ça a été dit plusieurs fois par le cabinet de la ministre. Donc l'échéance se rapproche, on va savoir à quoi s'en tenir très vite, au 1er avril tout bascule, et puis donc comme je l'ai annoncé, les OPCO vont démarrer les collectes des entreprises, et nous aurons donc des collectes, nous aurons un processus de collecte 2 fois de la contribution à la formation professionnelle cette année. En 2020, nous aurons donc un processus d'harmonisation des collectes. Nous savons que le décret le dit clairement. Donc alors c'est intéressant, c'est le décret de France Compétences qui l'annonce. Donc c'est clair, quoi. C'est une contribution qui est gérée par France Compétences, même si cette année c'est les OPCO l'année prochaine c'est les OPCO qui vont, même cette année c'est les OPCO qui vont la faire. Et donc la nouveauté en 2020, c'est que donc les entreprises s'adresseront aussi à leur OPCO pour financer leur contrat d'apprentissage. Ce processus de financement des contrats d'apprentissage pourra commencer cette année, au mois de septembre de cette année. Et le grand changement pour 2020, c'est surtout que les OPCO ne financeront plus le compte personnel de formation, alors qu'en 2019, ils continuent de le faire. C'est la Caisse des dépôts donc, qui prendra le relais en 2020. Enfin, en 2021, au plus tard, c'est comme ça que le texte nous le dit, eh bien, l'URSSAF commencera à appeler les contributions des entreprises, très certainement sur un rythme mensuel. Troisième opérateur sur lequel une focale est intéressante à faire, c'est la Caisse des dépôts et consignations, donc c'est la gestionnaire du CPF.
Ça redit un petit peu ce que vous avez déjà entendu. Donc 2019, c'est une période transitoire, donc ce sont toujours les OPCO qui sont à la manœuvre. Par contre, en 2019, la Caisse des dépôts et consignations va faire évoluer son site internet. Elle va même développer une application numérique. L'idée, c'est que grâce à son téléphone, grâce à cette application, les détenteurs de comptes, nous tous, eh bien, nous puissions avoir des informations sur ce droit individuel de la formation. À partir de 2020, cette application permettra le financement direct de l'achat de formation dans le cadre du CPF. Donc la fameuse désintermédiation sera effective à partir de 2020. Et puis, donc, à partir de 2021, l'URSSAF prenant le relais, il y a la Caisse des dépôts et de consignation recevra son argent directement par l'intermédiaire de France Compétences. Alors, concernant les régions, j'insiste aussi beaucoup sur les textes impactés dans la loi qui concerne les régions. Ce ne sont pas des textes qui portent sur la décentralisation. Les principes de la décentralisation ne sont pas remis en cause. On a coupé des robinets financiers, on a retiré des moyens aux régions, donc effectivement, les régions ont pu se plaindre de perdre beaucoup d'argent au titre du financement de l'apprentissage, ça on ne peut pas le nier. Par contre, elles restent complètement compétentes en matière d'apprentissage, mais avec moins de moyens. Voilà, donc c'est un petit peu ça, le tour de passe-passe, on peut l'appeler comme ça, du législateur. Le sujet n'était pas un sujet de décentralisation, le sujet était un sujet d'apprentissage. Voilà. Alors, quelles sont les compétences qu'est-ce qui se passe pour la région? Elle va avoir des pouvoirs renforcés en ce qui concerne l'orientation professionnelle, en ce qui concerne l'information des jeunes et des familles sur les métiers et les filières. Elle va continuer à financer l'apprentissage, les CFA, on va le voir, c'est de manière un peu moins importante qu'avant, mais elle va pouvoir le faire encore. Et puis surtout, c'est le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle qui devient le document de référence. Et donc c'est important, là aussi, de suivre ce qui se passe dans vos régions à travers ce contrat de plan. Alors, en ce qui concerne le financement de l'apprentissage, en rouge, ce qui disparaît, en vert, ce qui reste. Donc, suppression de ce 1,6 milliard qui servait aux régions pour financer les CFA, fin du régime de l'autorisation préalable pour créer des CFA. Effectivement, le législateur vous invite, si vous êtes prestataire de formation, vous invite, si vous êtes entreprise et que vous avez un service organisé de formation, le législateur vous invite à vous positionner éventuellement sur l'activité de CFA, avec toutes les obligations qui en découlent, toutes les obligations et tout le respect que vous devez avoir, naturellement, des certifications professionnelles auxquelles vous allez préparer, qui sont limitativement énumérées. Donc c'est pas aussi large que pour le compte personnel de formation ou pour que le contrat de professionnalisation. Mais le législateur a effectivement souhaité ouvrir plus largement le marché de l'apprentissage. Éventuellement, compléter les financements des OPCO pour certaines filières de formation dans certaines régions, dans certains territoires, et puis également les régions pourront continuer à investir sous la forme de subventions dans des structures d'apprentissage. Ce qui est intéressant à repérer, c'est que ces mécanismes financiers reposeront sur une convention conclue avec l'OPCO, car dans le système, c'est l'OPCO qui sera finalement le financeur. Donc il y a un système là qui va passer par l'OPCO. J'aurai l'occasion de reparler de ça quand je vous parlerai du financement de l'apprentissage dans le second thème de la médecine.